Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de l'émission aujourd'hui, on parlera un peu plus tard de squash, également du tournoi Pee-Wee de Québec. Mais d'abord, on parle des Remparts de Québec qui étaient de retour à l'entraînement ce matin en vue de leur prochain week-end en Abitibi. Mais le week-end dernier, ils ont quand même récolté 3 points sur une possibilité de 4 en 2 rencontres. On en a parlé avec quelques joueurs et l'entraîneur-chef, Patrick Roy. Transverse à la Gagnon, le tir en redaliste, rondelle libre de but! Ramène devant, le tir, le but! Malatesta, Québec, le tir, le but! Il remporte la victoire! Comment tu fais l'analyse de ce week-end-là qui a été très bon pour vous? Là? Ah oui, vraiment. Là, écoute, si tu regardes là, les derniers matchs qu'on a joués, que ce soit Rimouski, on a perdu 2-1. Jeudi, la victoire contre Val-d'Or où on tirait de l'arrière 4-2, on a démontré beaucoup de caractère. Le match qu'on a joué le lendemain contre Sherbrooke où on est allé soutirer un point, puis sincèrement, on a joué vraiment du bon hockey. Alors, défensivement, je pense qu'on donne de moins en moins de bonnes chances de marquer à l'adversaire. Quand on en donne, bien, heureusement, notre gardien était très bon dans ces situations-là. Alors, si défensivement, on continue à progresser, qu'offensivement, on continue à trouver une façon là, d'aller chercher des buts puis de créer un peu plus d'offensive. Essayer de mettre en marche notre avantage numérique, même si elle roule à peu près à quoi? 21 depuis le début de la saison. 7-4 raquettes! Revirement de situation! Je pense qu'on a joué 3 gros matchs. On a pogné 2 grosses puissances en Rimouski puis Sherbrooke. Puis, on a joué des grosses games, on a travaillé toute la 60 minutes. Puis, c'est ça qu'il faut faire. On est une équipe travaillante, jeune, mais travaillante. Puis c'est ça qui va connaître notre succès. Fait l'arrêt de côté Cazenave avec la jambière gauche. Ça a été un bon week-end pour les gars. Je pense qu'on a vraiment bien joué. T'sais, samedi, ça a été plus tough. Écoute, c'est des games comme ça qui nous font apprendre. Je pense que je suis vraiment content. L'équipe, on n'a jamais abandonné. On est revenu de l'arrière, 4-2 en fin de troisième. On a montré beaucoup de caractère. Tardif s'avance. Oh, ça coupe devant. Tardif l'arrêt de côté Cazenave. Tristan, côté Cazenave, a connu un bon week-end avec une défensive devant lui. Il était là pour faire les gros arrêts. T'es content de son travail jusqu'à maintenant? Oui. Écoute, ce que j'aime beaucoup de lui, là, c'est le leadership qu'il amène, de un. C'est un gars qui communique bien avec ses défenseurs, bouge bien la rondelle à cause justement de cette communication-là. Puis je te dirais là, qu'il a fait les arrêts clés là, dans les moments opportuns dans le match à Sherbrooke. Lancé, quel arrêt de côté Cazenave! Moi, j'ai fait ma job. Les défenseurs ont fait leur job, ça a super bien été. Les forwards ont fait leur job aussi. Fait que, je veux dire, quand on travaille en tant qu'équipe, ça va super bien. Puis je pense qu'on le prouve en fait ça encore une fois. J'aime beaucoup son positionnement. C'est un gars qui est toujours bien positionné. Sur la première shot, il est très difficile à battre. Puis là, de plus en plus, il y a une cohésion qui se fait avec les défenseurs pour savoir dans différentes situations comment jouer. Fait que de plus en plus, là, on voit que ça nous donne un sérieux coup de main. Là. Côté Cazenave fait l'arrêt. Vous avez une jeune défensive et le travail d'un gars comme Tristan, ça rassure tout le monde? Oui, c'est un vétéran. Fait que c'est sûr que ça aide à solidifier le tout. Là, puis il est bon avec les autres aussi. Il nous donne de la confiance. Fait que c'est sûr que c'est le fun. Je pense que depuis le match que je joue à Rimouski, puis aujourd'hui, je pense que ça fait une bonne dizaine de matchs. Je vois une très bonne progression. Puis sincèrement, je pense que toute l'équipe, on est plus confiants les uns envers les autres. Je pense que des gars comme Théo Rochette, des gars comme Bailey Pelletier à la défense, je pense qu'ils ont su bien s'incruster à l'équipe. Je pense que chacun joue son rôle. Puis à partir de là, les gars sont ajustés. Puis je pense qu'on est vraiment sur le lancer. Est-ce que je suis surpris? Je trouve qu'on joue de mieux en mieux, puis non, ça me surprend pas. Puis au contraire, je suis plutôt content de voir, j'aime mieux le voir, essayer d'être très positif, puis je vois beaucoup de positif qui ressort là, de la façon dont on joue présentement. Le prochain tournoi Pee-Wee arrive à grands pas, c'est du 12 au 23 février prochain. Et 2 anciens ennemis jurés de Québec y seront en vedette lors des festivités du tournoi. Et j'ai nommé Kerry Fraser et Eric Lindros. Le reportage de Stéphane Turcot. C'était en 1987. Non, le but ne compte pas. D'ailleurs, on voit Kerry Fraser, il l'indique immédiatement. C'était en 1991. The Quebec Nordiques are very proud to select
Eric Lindros. Eric Lindros et Kerry Fraser, deux personnages qui ont marqué l'histoire du hockey à Québec, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Bien, Lindros, bon, c'est dit, je pense pas personnellement qu'il soit revenu à Québec depuis. Il a joué au tournoi Pee-Wee. Le directeur du tournoi, Patrick Dom, est enthousiaste à l'idée de revoir Eric Lindros au tournoi Pee-Wee. Il est super content. Il va venir un samedi, il va faire ça. Il a dit oui, pas de problème, je vais faire ça aller-retour. Je vais passer 3-4 heures avec vous autres. Jamais hésité. J'ai jamais hésité. Non, j'ai pas un doute, parce qu'il y aurait peut-être une période qu'on n'aurait pas pu le faire. C'est sûr que les gens, c'est un mauvais souvenir pour tout le monde. Sauf que, est-ce qu'on doit renier ce gars-là? Je pense pas. Je pense que ce gars-là a quand même fait beaucoup pour le hockey. Tu penses-tu qu'il va être applaudi? Absolument. Absolument. À quelque part, ça reste que là, c'est terminé. Si Patrick Dom est convaincu que Eric Lindros ne serait pas hué, à la direction du tournoi n'a toutefois pas pris encore la décision officiellement de présenter et Kerry Fraser et Eric Lindros à la foule ici au Centre Vidéotron le 15 février prochain. On restera des scénarios à déterminer, là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais je pense que ça va sûrement... Ce ne sera pas nécessairement une séance d'autographe. Je pense que ça va être plus une séance de photos. Je sais pas s'il va faire une mise au jeu officielle. On va regarder ça. Mais si l'occasion se présente, Patrick Dom n'hésitera pas à amener Eric Lindros au centre de la patinoire. La réponse est sûrement oui, mais c'est juste uniquement une question de timing. Mais c'est sûr que si on est capable d'avoir Eric Lindros pour faire une mise au jeu, j'ai aucun doute qu'il va être là. S'il n'était pas applaudi, je serais excessivement déçu, là, vraiment. Là. Mais nous autres, c'est vraiment un bon coup. Je pense que les gens vont être contents de le voir. Et si effectivement le temps avait arrangé les choses? Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Il restait là après la pause un pro du squash, David Baillargeon. Natif de Québec, David Baillargeon est un pro du squash et à 23 ans, il est déjà dans le top 100 mondial. Il s'est même taillé une place sur l'équipe canadienne. Jonathan Fournier l'a rencontré pour nous. David, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Un athlète de squash de 23 ans. Ça fait combien de temps que tu pratiques le squash professionnellement? Professionnellement, ça fait depuis que j'ai 18 ans, donc ça va faire 5 ans. Donc, à ton jeune âge, tu es quand même un athlète établi qu'on peut presque considérer comme un vétéran. Tu as réussi à atteindre l'équipe nationale cette saison. Habituellement, la moyenne d'âge sur l'équipe nationale en squash, c'est quoi? Mais cette année, ça devait être quoi, 28 ans environ, je dirais. Donc, j'étais le plus jeune de loin. La saison débute au mois d'août avec un tournoi et par la suite un camp d'entraînement qui est une pièce importante là, de ta saison en Angleterre. Oui, j'ai eu mon premier tournoi à Houston à la mi-août. Ensuite, je suis allé en Angleterre m'entraîner à un centre d'entraînement à Bristol où je m'entraîne régulièrement. Je vais y retourner au mois de mars et avril aussi. Donc, je suis allé là au mois de septembre, octobre, avant justement pour me préparer pour les qualifications pour l'équipe nationale. 11-4, game to Baillargeon. Les essais pour l'équipe nationale du Canada, c'était pas la première fois que tu essayais, mais c'est la première fois où ça a été assez bien à ton goût. Oui, exactement. La dernière fois, il y a 2 ans, j'étais réserviste sur l'équipe. Maintenant, cette année, j'ai réussi à me qualifier, donc c'était une première pour moi. Donc, c'est la preuve maintenant que tu fais partie des 4 meilleurs athlètes en squash au Canada. Bravo. Oui, exactement. Merci. Et rapidement, là, les tournois se sont enchaînés. Vegas, la Chine, Minneapolis, c'est beaucoup de transport. Oui, c'était 3 tournois en 3 semaines, un peu partout à travers la planète. Ça fait beaucoup d'avions, mais bon, ça vient avec la job. Les grandes nations du squash au monde, c'est où? Bien, justement, en Angleterre, où je m'entraîne, c'est une des grands pays au squash. Il y a beaucoup de joueurs du top 100 mondial qui viennent d'Angleterre. Sinon, il y a l'Égypte aussi, qui est de loin la plus forte puissance mondiale. Alors, un peu avant les fêtes, grand tournoi pour toi. Tu participes au championnat du monde de squash par équipe à Washington. Je présume que c'était un événement important là, dans ta carrière. Oui, exactement. C'était les premiers championnats du monde pour moi. C'est sûr que c'est grandiose. Tu vois là, il y a l'hymne national qui joue avant les matchs. Tu vois tous les meilleurs joueurs qui sont présents. C'est une superbe expérience. C'est une semaine de squash, beaucoup de squash. On a joué 6 matchs en 7 jours. Normalement, les tournois, c'est pas mal moins que ça. Donc, c'était impressionnant. Well, my heart... Oh, yes, please. Baillargeon,
En termes d'organisation, c'est impressionnant aussi. Spectateurs, réseau de télévision. Oui, c'est ça. Il y a Squash TV qui appelle, qui était là. Les matchs étaient diffusés en ligne avec des commentateurs et tout, des vidéos reviews pour les arbitres. C'est de quoi que j'avais jamais vécu avant. Là. Ouais, Jérôme. Tu es le nouveau sur l'équipe nationale, le 4e joueur. Habituellement, ces tournois-là en font jouer 3, mais ça n'a pas été le cas là, à Washington. Tu as beaucoup joué. Non, c'est ça. J'étais 4e sur l'équipe, donc normalement, le 4e joueur joue beaucoup moins. Sauf que j'ai réussi à jouer 5 des 6 matchs vu que je jouais super bien là-bas. Tu avais le momentum, donc tu es retourné là, sur la surface souvent. Oui, exactement. J'ai joué un super premier match contre l'Angleterre. Declan James, un joueur qui était, je pense, 15e au monde l'année dernière. Il m'a battu 3-1, mais c'était un super bon match. Donc, ça a bien commencé le tournoi, puis j'ai continué à bien jouer après. Faisant partie de l'équipe nationale, est-ce que tu es inspiré un peu par tes collègues? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des vétérans dans l'équipe que tu as vu aller pendant quelques années? Bien, c'est sûr que Sean Delière, avec qui je m'entraîne à Montréal, je pense que ça fait lui presque 8 fois qu'il va au championnat du monde. Il avait 37 ans. Donc, oui, il en a vu beaucoup. Puis la façon qu'il combat sur le terrain, puis ouais, toute son expérience, puis comment il est capable de jouer encore à 37 ans, comment il prend soin de son corps aussi, c'est très important. Pour sa saison 2019-2020, David Baillargeon a atteint les quarts de finale à Minneapolis et au Portugal, une demi-finale à Vegas et même une finale en Chine. On est très près d'une victoire sur le circuit professionnel. Le prochain rendez-vous, c'est au mois de février à Atlanta, c'est ça? Exactement, oui. Le 6 février, ça recommence la deuxième moitié de saison, puis après, les tournois vont s'enchaîner. Tu vis du squash depuis déjà quelques années. Est-ce que tu aimerais que ça se poursuive encore plusieurs années? La forme tient le coup? Oui, c'est sûr, le corps tient le coup. Je continue à m'améliorer. Tant que je continue à m'améliorer, je vais continuer à jouer. C'est sûr qu'une fois que tu plafonnes, c'est un peu moins motivant de t'entraîner 6 fois par semaine, 2 fois par jour, toute l'année. Mais si tu continues à t'améliorer, tu vois les résultats. C'est motivant. David Baillargeon, félicitations et bonne saison de squash. Merci beaucoup. Et voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain, même heure. Bye bye tout le monde. À demain.